Elayo, maipe, ekopu, misayo, oye osala, kibango, yango bako ye, belayo, naipe, tikara ye belayo, oro yonde osala kinga, Ona bolingo na yo, ngaipe. Samba pambola baibaso tombola maboko na bango to baso yemba. Samba pambola baibaso yemba na motema mobiba. Baibaso kota na losambo na momalo yembo. Samba pambola baibaso mimona seul avec Dieu. Akufela kinga, ona bolingo na yo, ngaipe, tikara pambola yo, Sikoto tongola mongongo to pambola nzambe pona mosala na ekulusu. Élevons notre voix, bénissons Dieu pour ce que Jésus a fait à la croix, pour la grâce accordée, pour le pardon, pour le salut, pour la guérison. À la croix, nous avons le pardon de péché, le salut, la guérison de nos âmes. Nous sommes délivrés de nos afflictions à la croix, grâce au sang répandu. Nous ne sommes plus otages de l'ennemi. Nous sommes libres. Zamba pambola ondeko, zamba pambola ondeko. Alors que t'apparais ces péchés ne bata. Kembezonge pana oyo andima kotika likolo pe kokita na mokili. Kwena kozwa esika na biso pe kokufela biso ne kulusu. Mokumbo bakoko na biso bakokaki te yandima kosala yango. Amatane kulusu lokole apesa bomo na ye pe sima mikolo misato aseko atikete kombo na ye kumisama. Tikete lokumu na masanjoli ezongela tata ezongela mwana lokumu na masanjoli na molimo mosanto na poko na lelo. Nzamba motema malamu, nzamba bizaleli malamu, nzamba ayokela kamawa, nzamba boboto, nzamba makanisi malamu, wabongisela biso makambo tosenga te, abongisela biso avenir oto desina biso mokote. Oh, tu nous as pas décidé seul. Nos oies les devant sur nous, au préparant à venir yamalonga likolo na biso. Papa tikete mitema na biso ekomisa yo. Tikete mitema na biso ekomiso. Tikete mitema na biso pambola yo. Pambola ma papa. Sanjola ma papa. Netola malikona nyonso. Osanzambe. Osanzambe. Samba bolingo. Samba malamu. Samba makamalamu. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Sikondo komisa nzambe pona bolamu na ye. Pona bolamu na ye. Oh. Yomoko mona bolamu na ye. Mona bolamu na ye. Bible le dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comment savoir et à réaliser qu'il est bon.
est bon, il est bon, il est bon. Il nous a aimés le premier. Il s'est mis à notre place, il nous a choisis, il nous a secourus. Il a ma shabadadadaba. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Honneur et reconnaissance, action de grâce et louange à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Yebeto pusani libosona wasala kabatu malamu. Wasana makansi malamu pona biso. Oya ninga uta banakala. Toso yembangu ensemble. Yesu ndeko na bolingo. Yo olinga mingi. Yo okufera kinga. Toso beta maboko. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo yo. Kinga mingi yo. Kufela kinga yo. Talisinga tela. Oh alléluia. Nalingi kolo Yesu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Soit tant encourager de konayo. Batmisuba uti musika. Batmisuba yaki makolo. To pesi bango mbote to encourager bango. Batmisu mikolo ebele to monani telelo to kutani lisusu. Ezana mawa nzambe na bolingo nzambe. To encourager bango. Boye imalamu ndeko. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Nous prenons nos places dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Habitez les lots soins nini mais ezaya moté. Quand le son n'est pas bon, ça n'inspire pas. Au bon ça. On dirait qu'il y a une panne là-bas. Balingami Shalom. Nous bénissons Dieu pour des moments que nous passons ensemble. La Bible dit dans l'Ancien Testament, il était demandé aux enfants d'Israël de venir à ce qu'on appelait des convocations solennelles. C'était les différents rendez-vous, c'était 3 rendez-vous par an où le peuple devait quitter chacun son lieu d'habitation pour venir dans la maison de l'Éternel. Voilà. Alors nous, dans le Nouveau Testament, nous avons 3 réunions par semaine. En dehors, quand si nous avons un séminaire ou bien une convocation particulière de retraite ou quoi, nous voulons 3 fois par semaine venir dans la maison de Dieu. Que venons-nous faire? Nous venons dans la maison de Dieu pour que Dieu ait soin de nous. Nous ne venons pas supplier sa bonté, mais nous venons seulement nous présenter.
La Bible dit, à l'époque, Israël devait se présenter devant Dieu et offrir. Dans l'Ancien Testament, on parlait de servir Dieu. Il venait pour servir Dieu. Servir Dieu, c'était l'adorer. C'est comme quand on parle, les anges sont les serviteurs de Dieu. C'est pas que Dieu est un fainéant qui fait rien et qu'il a besoin, qu'il ait besoin d'anges pour travailler à sa place. Loin de là. La Bible dit, Jésus qui le dit, mon Père agit, donc mon Père travaille. Et moi aussi, je fais quoi? Je travaille. Alors, pourquoi a-t-il absolument besoin des anges? Il a besoin des anges parce que les anges font un culte. Ils adorent Dieu. Ils glorifient Dieu. La Bible dit que Dieu se couvre de la gloire comme d'un manteau. C'est pourquoi il ne veut pas que quelqu'un partage la gloire avec lui. Lui seul est digne de gloire. Quelqu'un dit amen, très bien. Lui seul est digne de gloire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut assez que 3 fois par semaine, nous venions dans la maison de Dieu. Frère, mettons ça dans notre programme. Il n'y a pas un culte qui soit moindre qu'un autre. Tous les cultes ont une valeur devant Dieu. Que ce soit le culte de dimanche, que ce soit le culte que nous célébrons le mercredi, les études bibliques. À la fois, nous adorons Dieu et nous grandissons. Encore aussi le vendredi. Nous venons devant Dieu, nous prions et le Seigneur nous exauce. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais qu'on nous lise dans les livres des psaumes, psaume chapitre 111, pardon. On va commencer à partir du premier verset, des psaumes chapitre 111. Il y en a déjà au tableau. Qui est prêt pour m'aider? Allez-y, aidez-moi. Qui a le micro? Oh, s'il vous plaît. Personne n'a le micro? Oui. Continuez. Oui. Oui. De ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Amen. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Amen. Amen. Merci. Louez l'Éternel. Qui le dit, c'est un roi, le roi David. Il est le roi, il dit, louez l'Éternel. Je le louerai de tout mon cœur dans l'assemblée des hommes droits. Les hommes droits, qui sont les hommes droits? Les hommes droits sont les hommes de foi, les gens qui font confiance en Dieu, les gens qui ont l'assurance en Dieu. Frère, dans la vie que nous menons, si vous n'avez pas la foi, vous ne saurez pas plaire à Dieu. Ce qui rend quelqu'un agréable pour qu'il vive correctement sa vie, ce n'est pas le bien qu'il a. La Bible dit, le bien d'un homme ne lui serviront pas, surtout pas au jour de la mort. Mais ce qui donne à quelqu'un l'assurance, la foi, la joie, ce qui peut faire dire à quelqu'un que si même aujourd'hui je mourrais, j'irai voir Dieu, c'est parce que il a l'assurance. L'assurance d'un enfant de Dieu, c'est la foi. C'est la confiance qu'il a envers Dieu. La confiance, c'est quoi? Il sait que c'est comme là,
Il peut y avoir des problèmes, la situation peut être ce qu'elle est, mais un enfant de Dieu doit se réveiller, vivre avec l'espoir que le Seigneur sera là. Peut-être que je n'ai pas d'argent, j'ai peut-être un problème de santé et autres, mais je dois être sûr que quand je ne serai plus en mesure, quand c'est que le peu que je peux avoir dans ma poche, quand ça serait sur le point de finir, l'Éternel va frayer le chemin. Alléluia. Cette assurance fera que j'ai beaucoup ou peu, je ne compte pas sur ce que j'ai, mais sur Dieu. Je sais que ma provision, c'est Dieu. Dieu est ma provision. C'est pourquoi le moment de l'adoration, c'est le moment où nous disons à Dieu ce qu'il est pour nous. Nous le louons pour ce qu'il est pour nous. Il est qui? Il est le Dieu qui pourvoit pour nous. Il est le Dieu qui nous apporte la santé. Quand nous avons besoin de la santé, il nous donne la santé. Il combat pour nous. Il nous élève, il nous bénit. Il nous fait du bien, il nous fait grâce. Ayons l'habitude de dire, c'est pourquoi nous avons besoin des études bibliques pour grandir dans la foi. Ayons l'habitude de dire que tout va concourir à mon bien. Quand tu traverses une situation difficile, répète-toi que tout va concourir à mon bien. David dit, l'Éternel est mon berger, qu'est-ce qui m'arriverait? Qu'est-ce qui se fait encore ensuite? Après, il dit quoi? Il fait quoi? Il me fait reposer. Nous devons, mon frère, surtout quand tu viens prier, repose-toi. Repose-toi. Le repos, c'est une décision personnelle. Je peux être au lit, mais je ne dors pas. Mais quand je dis je veux dormir, c'est une décision. Ce n'est pas forcément imposé par la fatigue, mais je décide de ne plus penser, de ne plus travailler. Je peux laisser la maison, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais je dis non, maintenant je m'arrête par là, je vais me reposer. Dieu dit, David dit, ce n'est pas moi-même, mais c'est Dieu qui me fait reposer dans le vert pâturage. Qu'est-ce qui fait le repos? Par exemple, d'une femme dans le foyer. Une femme dans le foyer se repose parce qu'il sait que son mari est là. Son mari est là. Des fois, les hommes sont embêtés. Alors qu'il se plaint, il n'y a pas d'argent, la femme continue à demander, mais est-ce que tu peux encore ajouter telle chose? Il lui a déjà dit, j'ai tout donné. Après, il lui demande, est-ce qu'on peut, tu peux acheter les braises? Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il fait exprès ou bien qu'il veut provoquer, mais l'assurance de la femme se trouve dans son mari. L'assurance d'un enfant se trouve auprès des parents. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, notre assurance se trouve en l'Éternel. C'est pourquoi David dit, je louerai l'Éternel en tout le temps. Je louerai l'Éternel. Pourquoi je vais louer Dieu? Parce que même quand les temps seront négatifs, je sais une chose, les choses vont concourir à mon bien. Je vais faire une parenthèse que j'ai renfermée. Si quelqu'un passe par un temps difficile, ce n'est pas une excuse pour ne pas être de bonne humeur et louer Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est capable de faire concourir ça à ton bien. Nous connaissons l'histoire de Lazare. La Bible dit que Lazare était malade. Au lieu que Jésus vienne en urgence, non, Jésus ne vient pas. Et puis c'était facile. Jésus n'était pas très loin. Il pouvait juste monter sur un cheval et aller finir le problème de Lazare et rentrer, continuer sa prédication. Ça nous arrive. Je peux être occupé au bureau, mais quand on m'appelle pour une urgence, je saute d'abord vite afin de revenir à mon travail. Mais Jésus teste la foi. Il teste la foi de qui? De Lazare, de Marie, de Marthe. Il y a aussi quelqu'un ici que le Seigneur est en train de tester la foi. Comment Dieu teste notre foi? C'est quand nous prions, il ne répond pas tout de suite. Il voit comment tu vas faire. Il voit comment tu vas faire. Je suis en train de dresser mes chiens à la maison. Il y a un de mes chiens qui est très fougueux et un autre un peu timide. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence à servir celui qui est timide. Et je vois celui qui est fougueux, comment il va réagir. Et il a déjà compris que s'il attaque l'autre, il ne va plus manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
malgré son caractère, il doit se maîtriser. Vous sentez qu'il lutte avec lui-même. Il lutte. Mais en luttant là, il apprend. Alléluia. On ne le fait pas parce qu'on ne l'aime pas, mais on le fait parce qu'on veut l'éduquer. Sinon, il deviendra voleur. Il va commencer à entrer dans la cuisine, prendre de la nourriture. Il va faire ce qu'il veut. Mais quand il apprend à ne manger que sur autorisation, c'est déjà bon. Et Dieu veut nous dresser, nous aussi. Il veut nous éduquer. Lazare est malade. La Bible dit que celui que tu aimes est malade. Je peux dire encore autre chose. Celui qui t'adore est malade. Celui qui donne tout le temps les dîmes est malade. Celui qui soutient ton œuvre a des problèmes. Il a un deuil. Maintenant, le Seigneur reste calme. Il veut voir est-ce que tu feras confiance dans la parole de Dieu qui dit que tout va concourir à notre bien. Est-ce que tu vas faire confiance? Dieu veut voir. Mon frère, choisissons de faire confiance en Dieu. Choisissons ça. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, ça le touche, ça lui fait mal au cœur. Et il ne peut pas agir. Vous savez ce que la Bible dit? Sans la foi, qu'est-ce qui va arriver? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit, le juste vivra comment? Par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ce qui fait vivre le juste à Kimpese et dans le monde, c'est la foi qu'il a, la confiance qu'il a en Dieu. As-tu confiance en Dieu? Crois-tu que Dieu est capable de prendre cette situation et le faire tourner à ton avantage? Crois-tu? Il y a un pasteur qui servait Dieu, un homme puissant, fidèle, très humble, très engagé, un homme de prière et de foi. Alors un jour, sa femme est tombée enceinte. Alors qu'il a accompagné sa femme à l'hôpital, la femme commençait à coucher, l'homme était là. Il a vu l'enfant sortir la tête et au moment où le bras devait sortir, il a remarqué que l'enfant n'avait pas un bras. Il était découragé. Il a quitté la salle d'accouchement. Il est sorti. Il commence à poser la question, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et l'Esprit de Dieu lui rappelait, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et lui se disait, bon, même si un bras manque, je fais quand même confiance en Dieu. Alors, après un temps, le médecin sortit. Il demande, où est le monsieur? Il dit, c'est moi. Il dit, ta femme a accouché. Oh, le monsieur semblait ne pas être joyeux. Il lui dit, oui, j'ai vu. L'enfant n'a pas un bras. Il dit, non, pas seulement un bras, tous les deux bras. Il dit, ah. Alors qu'il s'étonnait, tous les deux bras ne sont pas là. Le médecin lui ajoute, il n'a pas non plus de jambes. C'est comme s'il veut dire à Dieu, un enfant, il a juste la tête, le cou et le tronc, le corps. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Mais c'est un enfant qui sera à charge. En tout cas, il commençait à se demander, Seigneur, vraiment c'est ce que tu vas me donner à moi, avec tout ce que je fais comme service pour toi. Mon frère, faisons confiance en Dieu. Vous savez quoi? Cet enfant a grandi comme ça. Et cet enfant a appris, comment on appelle, l'informatique. Il est devenu un grand informaticien. Avec ce moyen qu'il a, il utilisait, il pouvait taper sur le clavier, il est devenu un grand informaticien. Et cet enfant a commencé à prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce monsieur, c'est un homme, il a beaucoup d'argent, il prêche la parole de Dieu. Un bout d'homme, hein, il est comme ça. Quand il veut prêcher, on le met sur la table. Ces gens le prennent et le montent sur la table. Mais il est toujours joyeux. Il se moque même des gens qui le regardent. À cause du fait qu'il n'ait pas de bras, il n'ait pas de jambes, ça pousse les gens à venir le voir.
Et lui prêche la foi. J'ai déjà suivi ses prédications. Un grand prédicateur. Ce qui fait qu'il fait des conversions impossibles. Et lui dit, c'est Dieu qui a voulu que je manque les jambes et les pieds et le main pour que je puisse attirer les gens et ainsi prêcher la parole de Dieu. Je crois qu'on a le acclamé, non? Et puis, il a beaucoup d'argent, il prend sa famille en charge, il soutient sa famille, il fait les affaires, il est hyper intelligent, il réussit dans ce qu'il fait. C'est pour dire que Dieu est capable de faire concourir. Est-ce que ça veut dire que nous devons appeler les mauvaises choses? Oh Seigneur, moi aussi donne-moi un enfant sans jambes, sans mains. Non. Je sais pas. Mais ça c'est son cas. Il nous arrive d'une manière ou d'une autre. Lui peut-être ce sont les jambes et les bras qui manquent. Mais quelqu'un d'autre a un autre problème. Mais dans le problème que tu as, sache premièrement que Dieu veut tester ta foi. Dieu veut voir comment tu réagis. Comment tu réagis. David dit, moi, David, j'ai décidé de louer l'Éternel en tout temps. J'ai décidé de louer Dieu en tout temps, de lui faire confiance, de m'attendre à lui, de ne pas regarder aux choses. Il dit, je vais le louer de tout mon cœur. Maintenant, le deuxième verset. Je vais le louer de tout mon cœur. Je ne vais pas regarder aux circonstances. Je vais rester louant Dieu, glorifiant Dieu dans toutes choses. Pourquoi? Je vais exalter ses œuvres. C'est ce que je vais parler, les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il fait pour ceux qui ont confiance en lui. L'œuvre de Dieu ou les œuvres de Dieu, c'est ce dont Dieu est capable pour ceux qui lui font confiance. Notre Dieu est capable de tout, absolument de tout. Mais il demande une chose, faites-moi confiance. L'avantage que nous avons avec Dieu, c'est ça même. Le premier livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1, la Bible dit au commencement Dieu. Il était lui seul, sans rien. Mais la Bible dit Dieu créa. Il créa. Créer, ça veut dire à partir de rien, il crée. C'est déjà pour dire que tout au long de ce livre, donc de la Bible, faites confiance à celui qui est capable, qui ne dépend pas des choses. Nous, aujourd'hui, pour créer quelque chose, j'ai besoin d'avoir quelques bases. Si je veux construire, j'ai besoin du sable, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de ciment, j'ai besoin de trucs. Mais Dieu, à partir de rien, il ne se sert de rien pour faire. Mais il est capable même aujourd'hui de ne rien à partir de rien. Même ceux qui croient qu'ils n'ont rien. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu même avec rien? Croire que Dieu, avec le rien que j'ai, il peut faire quelque chose. Il est capable de faire quelque chose. Il y a une chanson qu'on avait chantée ici à l'église, mais qu'on n'a pas chantée 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Non, rien n'est trop difficile pour toi, alléluia. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Alléluia. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Oh, non, rien n'est trop difficile. Rien n'est difficile à Dieu. C'est pas difficile à Dieu de bénir quelqu'un. C'est pas difficile à Dieu de lever quelqu'un. Le secret de Dieu, c'est son œuvre. La Bible dit ses œuvres. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire seulement pour ceux qui lui font confiance. Dieu n'a rien à démontrer aux gens. C'est pourquoi vous allez voir, si tu dis à Dieu, si vraiment tu es puissant, guéris-moi. Dieu ne va pas te guérir. Puisqu'il n'a pas l'intention de te démontrer qu'il est puissant. Il agit non pas pour te faire une impression, mais il agit pour répondre à ta foi. Tu dois d'abord croire que Dieu est capable de guérir afin de voir la puissance de Dieu, l'œuvre, son œuvre. J'aimerais un peu m'attarder là-dessus, l'œuvre de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. Vous allez voir, c'est le prophète
Jacob qui parle de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire? Genèse chapitre 49. Lisez-nous. D'un arbre fertile, les rejetons d'un arbre fertile près d'une source, des branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Comment la vision que Jacob a. Jacob, c'est un prophète. La Bible dit dans les livres de Moïse que quand il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des visions et par des songes. Jacob recevait des visions et des songes. La vision qu'il a quand il voit Joseph, il est un rejeton d'un arbre. Donc, le quoi nzeta pondu, ou eza pembeni yamai. Baloni ango pembeni yamai. Tu vois, nzeta pondu est un avantage. Nzeta pondu est vivre même sans papa et maman. Ça veut dire que ça n'a pas besoin de racines pour se multiplier. N'est-ce pas? Une bouture. Moi, je prie que nous devenions comme ça. Un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est comme si nous disons, il est le rejeton d'un arbre fertile. Ça veut dire, quand vous le coupez, il était avant dans la famille. Il était avant appuyé sur les racines de donc, les parents. Mais il a été coupé, il a été arraché. On dit, il a été jeté, c'est ça l'avantage. Et c'est ça le but de notre prière. Vouloir être là où il y a l'eau. L'eau, c'est Dieu. Jésus dit, je suis l'eau de vie. C'est Jésus qui est l'eau de vie. Est-ce que moi, tu peux répondre cette lecture pour que nous comprenions la vision de Jacob, de Joseph? Et nous tous aussi, nous devons devenir comme ça. Les rejetons d'un arbre fertile. Vous voyez un nzete à pondu, quand tu le prends, une bouture de manioc, tu prends juste une bouture et tu vas planter. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas de racines. C'est Dieu qui est la racine de manioc. Amen, hein? Vous allez voir, ça va pousser et demain, ça commence à nourrir les gens. Et les gens vont s'étonner. Mais ça n'avait pas de racines. Comment ça poussait? C'est comme Joseph. Il a été coupé, jeté en Égypte. Mais là, en Égypte, il a fait pousser des racines. Mon frère, si tu as confiance en Dieu, les racines vont pousser. Je le réponds, celui qui a confiance en Dieu, les racines vont faire quoi? Il dit, il est les rejetons. Lisez-nous ça encore pour que nous puissions mieux comprendre et interpréter. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Lui, Jacob appelle les épreuves qu'on a fait subir à Joseph. Premièrement, son frère l'ont vendu. La femme de Potiphar l'a poussé à la prison. Et à la prison, elle est restée trop longtemps sans jugement. Et finalement, il n'espérait plus qu'en Dieu. Quelqu'un dirait, en tout cas Joseph, comme disait ce frère, nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Que sont devenus ces songes? Ces songes ont fait pousser. Quelqu'un dit amen, je vais lui dire quelque Amen. chose. Si jamais on te provoquait, je ne sais pas, il y a beaucoup parmi nous qui sont provoqués. On te fait partir du travail injustement. Tu connais une situation que tu ne trouves pas juste. Regarde, n'aie pas affaire aux hommes. Considère que les circonstances te provoquent pour que tu puisses porter les fruits. Vous voyez, quand vous coupez une bouture de manioc, de feuilles de manioc, moi j'étais à Pondo. Vous savez ce qui arrive? La plante pleure. C'est comme s'il a mal. C'est comme s'il se plaint. Et finalement, vous prenez cette étape, même sans feuilles, vous allez planter ça, ça va pousser. Pourquoi? Parce que sa fertilité, a compté le colon en maille. Et finalement, mon frère, si tu veux vraiment bien faire confiance en Dieu, fais confiance en Dieu, compte sur sa parole. La Bible dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était
Si tu fais confiance à la parole de Dieu, cette parole qui est Dieu va pouvoir créer. C'est pourquoi ne prie pas avec désespoir. Beaucoup de gens se fatiguent dans la prière parce qu'ils prient comme si c'est eux qui doivent ramollir le cœur de Dieu. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu vois pas ma situation. Déjà 2 mois, déjà 1 année, déjà 5 ans. Non, ne prie pas comme ça. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Tu fais confiance en Dieu et Dieu va pouvoir démontrer cela par son œuvre. Continue un peu sur Joseph. La Bible dit que les épreuves dans la vie de Joseph, ce n'est pas la fin de sa vie, mais c'est la provocation. Mon frère, bénis Dieu pour la provocation. Vous savez, si vous avez un homme fort, souvent les gens forts ne parlent pas. Il ne provoque personne puisqu'il sait qu'il peut battre tout le monde. Il ne dérange personne. Mais si vous le provoquez, des fois il ne réagit pas d'aussitôt. Mais s'il trouve que vous l'amenez à ce qu'on appelle au bout de sa patience, il va faire quoi? Il va vous démontrer qu'il est fort. La même chose, mon frère, il faut que les épreuves puissent te provoquer afin que tu puisses démontrer ta foi. Malgré les épreuves, que tu puisses garder ta foi. La Bible dit que malgré qu'on l'a poursuivi par les archers sont les gens qui tirent des arcs. Ils tirent des flèches, ils ont lancé. Mais Jacob dit, son arc est resté debout. Il a gardé l'arc en main. Il ne s'est pas abattu. Mon frère, pourquoi tu te décourages pendant les épreuves? Vous allez voir que tu ne pries plus bien. Mais preuve, me soyez là, biso na vie poto lié ko la prière. L'amour, sa prière. La vie n'évolue pas avec la prière ordinaire. Les grandes choses dans la vie se font après des prières extraordinaires. Quand je parle là, je me rappelle d'un témoignage que j'avais suivi. Il y avait un monsieur qui était à l'hôpital. Vous voyez, au début, quand il entre, le médecin l'entoure, ils prennent soin de lui, ils font tout ce qu'ils veulent. Et finalement, après les analyses, on a diagnostiqué un cancer. On a compris que le cancer était déjà à un stade très avancé, ça ne servait à rien. Vous savez ce qui s'est passé? On commence à le négliger, on lui donne plus de soins. On a chargé juste un infirmier pour lui donner de temps en temps des morphines juste pour calmer la douleur. Mais à un moment, ça ne passait plus. Alors, il demande, mais pourquoi le médecin ne m'entoure plus? On lui a dit, mais ça ne sert à rien, puisque tu es déjà à la phase terminale d'un cancer. Ah! Il s'est dit, ça va, c'est que le médecin ne peut rien pour moi. Alors qu'il commençait à s'inquiéter, il s'est dit, ah Seigneur, je vais mourir, j'ai encore mes projets, mes enfants sont encore tout jeunes. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? L'Esprit lui a dit, commence alors à louer Dieu. S'il faut que tu meurs, comment voudras-tu mourir? Il a commencé à dire, s'il y a un espoir qui me reste, c'est l'espoir de voir Dieu. Amen, hein? Un enfant de Dieu ne vit jamais le désespoir. Il dit, je crois. Même si je meurs ici, je vais voir Dieu. Alors, il a commencé à aimer voir Dieu. Il commençait à louer. Comme le médecin ne passait pas, le médecin allait dans d'autres lits. Et lui, il restait là à louer Dieu. Quelqu'un peut se demander, mais loue pourquoi? Je loue parce que je vis la louange. Pourquoi les gens aiment toujours avoir une raison de louer? Est-ce que je dois vraiment avoir des raisons? Je peux ou ne pas avoir de raisons. Mais la Bible dit, louez l'Éternel car il est digne. Quelqu'un qui est digne, ça veut dire, il mérite ça en tout temps, même quand je ne comprends pas. Il louait Dieu. Alors, la nuit pendant qu'il dormait, il dit, il a loué jusqu'à ce qu'il ne s'est même pas rendu compte. Il a vu, lui-même il disait, il a vu au plafond de l'hôpital, le plafond s'ouvrir, un escalier descend. Il dit ça ressemblait aux escaliers de l'avion. C'est descendu jusque là, juste à côté de son lit. Et il a vu un corps médical descendre. Ils sont descendus aussi avec l'armoire
qu'utilise le médecin. Vous voyez, quand le médecin soigne là, ils utilisent une caisse là qui roule comme ça. Eux aussi sont descendus avec leur caisse, avec un ascenseur. Ils sont descendus. Ils avaient aussi comment on appelle, des cache-nez. Ils avaient ça. Et puis, ils avaient aussi des foulards qu'on font le médecin qui opère. Et ils sont venus, on le soignait. Et il dit, pendant qu'on le soignait, un de ce médecin ne faisait que l'admirer. Il admirait, il l'encourageait. Quand il chantait, c'est comme s'il admirait. Il les regardait. Et pourtant, lui, il dit, il ne sait même pas chanter. Il a la voix comme qui ne sait pas bien chanter ici. Hein? Ah. Non, Papa Pierre chante bien. Mais lui, vraiment, il ne savait pas chanter. Le genre de chansons, quand il commence, tout le monde se dit, ah, tu ne sais pas Tikanogat. Mais il ne comprenait pas. Le médecin là, au lieu de le soigner, on dirait qu'il recevait la louange. Il admirait quand il chante. Et l'autre admirait. À un moment, il se demande, mais qu'est-ce qu'il admire? Qu'est-ce qu'il admire? Et puis, il remarquait seulement, on enlevait des choses, on remplaçait, on prenait des choses dans son corps, on mettait dans la caisse là, et puis on prenait dans la caisse là, on lui mettait, et puis à un moment, lui il continuait à chanter parce qu'il voulait aussi plaire à celui qui recevait cette louange. À un moment, ces gens ont fini, et l'autre là, qui l'admirait, il n'a presque rien fait, il continue à l'admirer, il a caressé à la tête, après, il voit, il monte. Ils sont montés et l'escalier s'est retiré dans le plafond. Et le matin, il s'est senti bien. Pour la première fois, il dit, je vais faire mon lit, je vais changer les draps. Les gens de l'hôpital sont venus le trouver, chantant, il a rangé, il a dit, hey, Aligna Koufa. Aligna Koufa. Il commençait presque à chanter au revoir, Mboteya Souka. Il dit, oh, mais pourquoi vous me regardez? Mais comment toi tu ne pouvais pas t'élever? Comment tu t'es levé? Il dit, mais vous ne les avez pas vus. On lui demande, les là c'est qui? Il dit, bon, ils étaient ici. Ils étaient ici. Il dit, qui? Lui il dit, les gens de l'hôpital du plafond. On dit, au plafond il y a l'hôpital. Il dit, oui. Il y a des médecins, quand vous avez dit qu'il n'y a plus de traitement pour moi, l'hôpital du plafond est venu m'aider. Ah! Le docteur n'en revenait pas. On a regardé, on a fait des... Je m'excuse. Il dit, quand vous ne pouviez plus rien, il a commencé à dire, mais je vois, il y a aussi d'autres personnes qui ont le même cas. Il suffit de chanter, l'hôpital du plafond va descendre. Ah, Jésus. Mes frères, savez-vous qu'il y a aussi, comment on appelle, la banque du plafond? Est-ce que quelqu'un le croit? Il y a aussi des solutions qui viennent d'en haut. La Bible dit, toute grâce excellente vient d'où? D'en haut. L'homme a été guéri. On a dit, on ne sait même pas pourquoi on t'a gardé là. Tu n'es jamais tombé malade. Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme notre sœur là? Je me rappelle d'un frère qui était atteint, qui avait des taches au poumon. C'était un frère, il servait à la louange de l'église. Un bon jour, il commençait à tousser. Il part à l'hôpital. On lui dit, tu as des taches au poumon. Et puis, c'est trop tard. Tu as vraiment un grand problème. Et ce frère rentre à la maison. Il dit, ah, Seigneur, moi je ne fume pas. Moi je ne fais pas toutes ces choses. Mais d'où me sont venues ces taches? Mon frère, quand tu ne comprends pas, Dieu sait. Dis seulement, ça va concourir à mon bien. Il a commencé à louer Dieu. Il a loué Dieu toute la nuit avant d'aller faire le deuxième contrôle. Quand le deuxième contrôle est arrivé, il va à l'hôpital. On lui dit, tu as des très bons poumons. Il dit, oh bon? Des très bons poumons en mauvais état ou comment? On lui dit, non, tu as des très bons poumons. On dit, tu as les poumons d'un enfant. Oh,
Le poumon de... Mais il montre le premier cliché où il avait... Mon frère, sais-tu que Dieu a la solution au problème? Ah, je bénis Dieu maintenant pour ton acclamation. Je bénis Dieu maintenant pour ton acclamation. Dieu ne s'arrête pas même pas devant un cancer. La Bible parle de ses œuvres. La Bible dit, il nourrit. Est-ce que tu peux nous lire les œuvres de Dieu? On est en train de numérer les œuvres de Dieu. On énumère dans le psaume 111, on énumère les œuvres de Dieu. On dit, il guérit, il nourrit, il soutient, il relève ceux qui sont affligés. Mon frère, tu es dans quel problème? Si nous venons ici le vendredi c'est le jour des œuvres de Dieu. Nous venons nous présenter devant Dieu pour que Dieu fasse son œuvre. J'ai des problèmes, j'ai laissé une misère, j'ai laissé un problème au travail. Cours vite à l'église, viens pour que Dieu fasse ses œuvres. J'ai apprécié dans les livres de Genèse, Dieu a dit à Joseph, il dit, ils t'ont provoqué, mais Dieu t'a défendu. Il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Je vais dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu changera ton statut. L'œuvre de Dieu te fera quitter de la détresse à la victoire. L'œuvre de Dieu te restaurera. L'œuvre de Dieu te frayera le chemin. Tu vas frayer ton chemin. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Il dit là où par où s'arrête votre intelligence, c'est par là que commence l'intelligence de Dieu. Le vendredi, c'est le jour de gens qui ne savent plus quoi penser. Ils viennent maintenant à Dieu. Ils viennent à Dieu. C'est comme Israël devant la mer Rouge. Ils ne savent plus quoi dire. Ils criaient. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que pouvons-nous un vendredi comme ça crier à Dieu, nous et nos enfants? Je bénis Dieu. Aujourd'hui, nos enfants ne sont plus avec nous. Ils ont grandi, ils sont partis. Mais là où ils sont partis, je le vois aujourd'hui invoquer Dieu quand ils ont des difficultés. C'est ce que nous leur avons appris à la maison. C'est ça. Quand il y avait des plaintes, des soucis, on leur disait, nous allons prier pour ça. Et puis le soir, on leur disait, toi tu vas prier pour tel sujet. Toi tu vas prier pour tel autre. Et ils priaient, ils voyaient la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour eux. Mon frère, est-ce que tu peux compter sur l'œuvre de Dieu? J'aimais beaucoup ce qu'on chantait. Soki ngana komilelo boye ezali mawana yo zambe ranguya natondi kombona soki nazali na pema ezali mawana yo za. Il y a un serviteur de Dieu, un frère, il m'a raconté une histoire. Il dit, il revenait de Ozone. Il allait vers Kitambo Magasin. Vous voyez, quand vous avez passé, il y a deux routes. Il y a une route qui va qui longe Kanchach et l'autre route qui, je ne connais pas comment on appelle ça. La nationale, je crois. Et lui, il était sur la nationale. Alors qu'il avançait, c'était vers le soir, il y avait une remorque qui était devant lui. Et puis, de l'autre côté, il y avait aussi une autre remorque. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? La remorque qui était, je crois, soit devant lui ou derrière lui, ou bien deux remorques avançaient dans le sens inverse, et juste quand lui il approchait, il était à bord d'un Renault 4. Je ne sais pas si les gens connaissent encore les Renault 4. C'était une voiture fragile, pratiquement comme les Touambouanzi, mais à 4 pneus. Alors qu'il avançait, la remorque qui était derrière a commencé à dépasser. Et il regarde dans son rétroviseur puisqu'il freine, il se rend compte qu'il y a aussi une remorque. Et là, c'est une descente. Vous descendez vers Kitambo Magasin. Une remorque, lui, il ne peut pas s'arrêter. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il a crié à Jésus. Il a fermé les yeux et il a crié Jésus. Il dit que
entre les deux remorques, d'ailleurs, vous connaissez un peu la grandeur de cette route-là. Ce n'est pas une route à 3 bandes, donc c'est juste 2 bandes. S'il y a dépassement, vous entrez sur... Il dit entre les deux, il restait presque 1 mètre. Allez, kanana 1 mètre wana. Yo koleka au nom de Jésus. Au koleka au nom de Jésus. Il dit quand il est passé, il n'a plus senti de bruit. Il dit, il a commis des gens à Madjavele là. Il a commis des gens à Sinakoufi. C'est quoi tel? Oh, mais Renault n'a eu intact. Même pas rétroviseur, ils ont touché. Renault intact. Il dit, Kombora Yesu. Kombora Yesu. Ele kinyo. Kombora Yesu. Ele kinyo. Kombora Mouya. Ngala Robakango. Komba ba solution nyonso. Il était... Non mais ça c'est... Tu es entre les marteaux et l'enclume. Oh qui me la wapi. C'est comme si le diable le regardait. Yo. Oh qui me la wapi. Il y a des gens que le diable défie. Talara me milieu et bakata makambu. Oh qui me la wapi. Ah qui me la na Yesu. La Bible dit le nom de Jésus, c'est une tour forte. Et les justes y trouvent le refuge. C'est une grande muraille où le juste trouve le refuge. Tu es juste, fais confiance en Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Ne t'attends pas aux circonstances. Bien des fois, nous aimons commencer à louer Dieu quand nous voyons une lueur d'espoir. On se dit, ah, non, nazomona ya solo remorque kwa nezoya, mais namona ngambo yo moi trottoir rezana ko kota. Lui il ne voyait rien. Il a crié Jésus, Jésus. Jésus. Mes frères, il faut que belle la combo Jésus. C'est notre clé, c'est notre victoire. C'est notre solution, c'est notre guérison. Tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de connaître les dommages. Tu n'es pas obligé de connaître une grâce. Tu n'es pas obligé. Dieu peut te trouver la solution. Dieu est capable de te trouver la solution. Il est capable. Fais-lui confiance. Accorde-lui ton attention. Son œuvre, écoutez ce que la Bible dit, l'œuvre de l'Éternel n'est que quoi? L'œuvre de Dieu, ce n'est que joie, ce n'est que splendeur. C'est l'œuvre de Dieu quand Dieu agit et qu'on me la splendeur, et qu'on me la victoire, et qu'on me la visitation. Nous allons terminer par le livre de Malachie, de Habakkuk. Habakkuk qui disait, la vie ne produira pas. C'est vrai, les feuilles ne donneront pas. Mais quant à moi, qu'est-ce que je ferai? Alléluia. Je me confierai en l'Éternel. Allez-y, lisez pour nous. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Vous voyez, quand le figuier ne produit pas, quand la vigne ne donne pas, quand les étables sont vides, c'est là qu'on connaît les hommes charnels. Les hommes charnels vont, comme Kalibo qu'on a l'itam, comme maman, oh vraiment, oh, mais dis-moi qu'est-ce que je ferai? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir. Continuons. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Je veux me réjouir. Ah, frère, oui. À côté, si ma cambaïra, mes pieds semblables étaient. Continuons. Il n'y en a pas. Il dit, pourquoi je veux me réjouir? Parce que Dieu promet que quand les figuiers ne donneront pas, la vie ne donne pas, lui, il me donnera la force de biche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Est-ce que les images sont prêtes? On peut les balancer. Qu'on voit comment les bouquetins font des exploits sur les montagnes. Et c'est Dieu. On dit, même les hommes de science n'arrivent pas à comprendre
on cherche à découvrir qu'est-ce qui se passe. Oui, ce sont les mêmes boucs que tout le bouc ici. Mais comment eux particulièrement arrivent à s'en sortir des situations difficiles? Sur des pentes raides, ces boucs marchent, ces boucs avancent. Ils fuient quand ils voient que les temps sont difficiles. Est-ce que ces images sont prêtes ou bien je laisse? Voilà. Ah, vous voyez? Vous voyez comment ces boucs marchent? Est-ce que vous voyez cette pente-là? Vous voyez le bouc là, comment il marche? Il avance. Quand tu le vois monter comme ça, on dit c'est pour deux raisons. Soit ils vont chercher du sel sur les parois, ou alors ils fuient. Ils fuient les attaques. Puisqu'il sait que là où il est, aucun animal ne va arriver là pour l'attaquer. Et c'est Dieu qui leur a donné cette défense-là. Et là, on y a spécial. Est-ce qu'il y a une autre image? Montre-nous, continuons. Ah. Mais c'est Dieu qui leur a donné. Avec tous ces léopards dans la brousse, alors qu'est-ce que je fais? On dit qu'ils peuvent grimper comme ça. À 40 mètres. Il y a un barrage à Bazomata. Bazokima Banyamazamba. Matina barrage à 40 mètres. C'est quoi? Okomona na sewana Banyamo Baluka Bango Baléopard, Balou, Banane, Bazomela Soy. Non, c'est la Borba Kita. Je suis pas fait dans Bangola la Pewana. Bazumi tuna yango ba glissakate donc on a servi à glisser talawa à glisser avec tout ça, mais la Bible dit ils ont été provoqués. Un enfant de Dieu, quand tu es provoqué, monte sur Jésus. Jésus te gardera, Jésus te protégera. Ah. Il avance, il est sûr. J'aurais voulu qu'on me mette encore, j'avais envoyé beaucoup d'images. Il y a encore d'autres images. On a léopard attaqué Bouquetin Nakata Ngomba. Qu'est-ce qui arrive? Le léopard a kangi bouc, mais à perdre l'équilibre, il est obligé de lâcher la proie. Et finalement, il tombe, il meurt. Mais le bouquetin est sauvé. Il est sauvé. Merci beaucoup. Et la Bible dit, il rend mes pieds comment? Semblables à ces deux biches. Il rend mes pieds comme ça. Je peux marcher sur une pente raide. Bando qui a quartier babi a tout roi ko koya. Il y a tout roi ko s'en sortir te. Mais na combo na yesu na ko s'en sortir. Ah. Ba kalingi déjà ma futa balobi ya tout roi ko dae to ko liaye. Ah, bogolia fufuna bino bolambi bogolia ngona ma mungwa. Nga bogozwanga jamais. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur très fort? Gloire à Dieu, nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. On nous donne la gamme pour que nous chantions. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu est le Dieu de notre salut. Nous lui faisons confiance. On y va. Je veux. Kitana gamme. Gamme ngozo tiabiente. Kitana. Alléluia. On y va. Je veux me réjouir dans le Dieu de... Betamaboko. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bokiti pe mingongo. On y va. On y va, on y va. Oh, moi je veux me réjouir, dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur Est-ce qu'on compte Tambola? Éternel ma voix. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur Sans musique. On y va ensemble. Sans musique. Il rend mes pieds, on y va. Je vais entendre les gens chanter avec foi. Encore, il rend mes pieds. On y va. Il me fait marcher. On y va. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel ma voix. Jésus qui rend mes pieds. Il rend mes pieds Semblable à ceux de pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. On y va ensemble, je vais me réjouir. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, moi je veux Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel ma voix. Jésus qui rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux du pécheur. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur Tosobeta maboko. Oh, ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, 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 et aïe. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, 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 et aïe. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe, aïe, aïe. Ah, louons le Seigneur, On y va. il est vivant. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Ya solo. Yesu azali yawa. Ozobeta maboko mpona na ndako no Yesu azawana. Yesu azali. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa. Kaka na maladi wana Yesu azawana. Na bampiaka wana Yesu aza. Yesu azali, Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Oh, Yesu azali yawa na biso. Na bempeima wana Yesu azali. Sikozo tatola biso tokomona ye. Oriva. Oh, biso eh. Biso tokomona ye. Biso tokomona ye na lola. Biso tokomona ye. Biso tokomona ye. Biso tokomona ye na lola. Eh ae ae eh ae. Louons l'Éternel, il est vivant. Eh ae ae ae. Louons le Seigneur, il est vivant.
ozobeta maboko, ozobeta maboko. Siko ozolobela ba circonstance. Bando tato lete na kolanda ba provocation monguna tengai na koluwe kaka nzambe. Est-ce que tu peux le dire? Na kolanda ba provocation te, je ferai confiance en Dieu. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu mon salut, en Jésus mon roi. Oh, moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon. Chantons ensemble, iront mes pieds. Oh, iront mes pieds, semblable à ceux de Bishop. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Bandoloba, malgré ma provocation à Komata, Badota to la domaine aux anango provoqué. Na ba faire nanga na Komata. Nege bichu wana tonga mona ka danger mata ka 40 mètres. Amati 100 mètres likolo. Na pena Komata. Nzambe ndazo pesa nga makolo lokola ya ba biche. Azo pesa nga ba capacité ya ba bouquetin. Kwete na provocation na mata. Proclame ça, proclame ça. Malgré maladie, je vivrai, je ne mourrai pas. Je proclamerai les œuvres de Dieu. Motomoko azo bonde la zotiato la kondimanaye. Motomoko azo déclarer bola mwanzambe na bomo inaye. Mawana nzambe pona nga Yesu kite. Ozolo bango. Mawaya nzambe pona libota na ngai Yesu kite. Bolingo na nzambe pona ngai Yesu kite. Malgré les provocations na komata. Na komata. Na komata. Oso proclamer tenandako na ngai na komona les œuvres de Dieu. Bando proclamer les œuvres de Dieu. Nzamba azo kota na mosala na ndako na nga wana nazo pambola ye nazo kumisa ye. Azo kota na nzela ya bomo inanga bisiko na kokite. Ozo proclamer s'il faut que ba médecin likolo ba kita po ba bikisanga ba kokita. Bakokita. S'il faut que ba avocat ya lola ba kita po ba samba pona likambo nanga bakos. Est-ce que quelqu'un proclame l'œuvre de Dieu? Nazo proclamer bonté na nzambe. Toyons ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, toi. Oh, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Bando proclamer la fidélité de Dieu na kat na bomo inayo. Bando proclamer. Tatole te sanzamwa wanga na alliance nete. Neko bonde la. Butwa lelo. Obima ndego kota kite témoignage assure. Témoignage assure. Okotato la bola muna nzambe. Na lingina butwa lelo motomoko atato la bonene na nzambe. Alobete na lo sambo ana to salaki na koma kilokola bukete ya nzambe amatisa kinga ya mate oko mata
okomata bisika bazali kozela ete okokweya okosieta lobi ete ngai nakosieta te. Je parlerai de bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Proclamer fidélité en Nzambe na mosala na yo, na commerce na yo, na libala na yo, na ndako na yo. Proclame la fidélité de Dieu. Oso proclamer fidélité en Nzambe wana. Proclame la fidélité de Dieu na kati ya lingomba na biso. Proclame ça. Aza fidèle, aza fidèle, aza fidèle, aza fidèle. Awanga na kabana na yete. Tosoyembo zali moyoki losambo. Nzambe wana fidèle. Toso proclamango. Toyemba ensemble. Osali moyoki, osali moyoki losambo, ofongoli lola, papa ya bana, soki tobeli okitaka, be ofongolaka, lola na Yahweh, idokopoka te kosala. Bondela oso comme intercesseur ya ndako na yo bondela pona moko na moko azo connaître ba difficulté yebisa Nzambe amatisa ye na likolo ngomba ndenge tomoni bantaba oyo komata batikala likolo bakoya na mitambo ya banguna na bango te epai balu ba léopard basoluka bango bakoka bango te osobondela osotanga bakombo eza ya molongani na yo ezala ya bana na yo ezala ya moboti na yo ezala ya ndeko na yo quelqu'un qui passe par des épreuves osobondela
Nzamba fungola. Nzamba tika elikolo. Amatisa ye. Na kati ya bamipepe eza koya. Nzamba tombola ye. Ye oyo alakaki ete akopesa biso makolo ya babis. Akomisa makolo na biso lokola babis. Oyo bamataka likolo ya mabanga. Kokima banguna na bango. Kokima badversaire. Bazotambola baza na assurance batieli motema epai na Nzambe. Ndeko Nzamba pambolo ndeko zobondela. Bondela. Bondela pona libota na bino. Bondela pona ndako na bino. Oya fungola kalola fungola. Oya sala kaba merveille atalisango. Oya revela ka gloire na ye. Na buto alelo asala yango. Oya za merveilleux, miséricordieux, compatissant. Ozobondela pona bexaucement ma prière. Balosambo ezange eo etikala non exaucé. Que ce Dieu-là dans sa vie, Sakakabaraka, Kabaraka, Tatarabashinda. Asala midene, Asala midene, ame ma délivrance, ame ma guérison, ame ma restauration, ame ma visitation. Oso proclamer que wana malade ezobeta na ndako. Ndeko na yo, molongani na yo, amata, na likolo alibanga, oye pai wapi monguna akozwa ye te, wapi pai bazo lukisa na mosala, na bisika ya mombongo, Nzamba sunga, apesa biso makolo, ya babis, oye mataka likolo ya bangomba, globete na sieta te, ozobondela po ete ndekwa sieta te, ozobondela po ete libote sieta te, papa sieta te, mama sieta te, au nom de Jésus. Matasi ozobondela, bana basieta te, au nom de Jésus. Nzambe wana abikisa kabikisa, alongisa, oya bundela kakota bitumba na bino. Bondela pona lingomba na biso Nzamba matisaka. Atambonge pe mopepe koya. Elongo toko matalikolo. Oyoza moko nzina. Ona bangate. Ona yebi okoya. Prendre autorité loba na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Utwa lelo eza butu moko ya makasi mingi, oko rate vendredi na yote. Pendengo zo bima wa nazo tatolete oko sala moto ako témoigner dimanche. Loba na kombo na Yesu, nazo prendre autorité. Likolo a danger nyonso, likolo a risque nyonso, likolo a nguya nyonso,
ozo menacer sécurité pe kimia na biso na kombo na Yesu na butwa lelo nazo benga na yo ezala maladi ezala kozanga ezala nguya kindoki ezala nguya bobola ezala lisumu na butwa lelo nazo peso motindo bima na bengani yo ozasu na bisikate ndako na biso esanzi yo okozala wate bima ozo bimisango ezala nguya maladi ezala nguya kufa na butwa lelo ezo bima ezokendo telengana ezokweya wana yozo mata yango ezokweya puissance alifelo ezokweya telemela bandoki bayebe to telemeli bango pekisa bango menase bango kosakana te menase bango tango epesameli yo menase bango ozobimisa bango babima na bisaka na bango menase bango kokela bango mawate ko menase bango te ozo menase Jésus bengana molimo a stérilité bengana puissance ya cancer bengana yango ozobela bengana maladi wana na kombo nango bengana yango na kombo nango pekisa yango yebisa yango permettre yango te na nzoto na yo o permettre yango te bengana yango bengana prostate bengana ozo alléluia Jésus ozo pamela bango bayebe to pameli bango bayebe to pekisi bango au nom de Jésus oh Nzambe monene Nzambe ranga mosuswaza oh Nzambe monene ozali Nzambe monene Nzambe ranga mosuswaza yeba mosuswaza te Nzambe monene tomwa loboko na mobali nalingi topamela mipepe nyonso eutaka na famille ya mama bango balobaka kindoki ya mama ezaka makasi okopamela yango sérieusement ozopekisa yango ntango mipepe ezali kouta pa Pharaon menace ezoya Nzambe alobi na Moïse tombola loboko alors opamela okabola mai alléluia siko yo ozopekisa mopepe nyonso ewuta na famille ya mama we landa yo ozopekisa ngwe continuer poso loba kana ngate na bana nanga na batu nyonso bakoya sima na ngai mopepe wane uta na famille ya mama ekosimba te pamela yango allez toke yo nom de Jésus pamela mopepe wana bando pamela mopepe uti na famille ya mama influence nyonso uti na famille ya mama pamela kindoki ya famille ya mama pamela yango pamela
ezale ya na nzela ya biloko bolia, ezale ya na nzela ya biloko bolata, ezale ya na nzela ya bato bamema yo, ezale ya na nzela ya libelo mema na butwa lelo nazopamela mopepe nyonso, influence diabolique nyonso oyela na nzela ya mama au nom de Jésus. Blocage nyonso, maladie nyonso oyela na famille ya mama na butwa lelo ozopamela komenajango te. Jésus asakaka parasa tabaraba shamaya dararaba iye arabashika rababarata karaba dererebo shikeremo kompara dararaba shikora baba. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozobengana kindoki abanoko, ozobengana oyana nzela maloba, oyana nzela bakado, oyana nzela ba visite, ozobengana butolelo ozobengana kindoki abanoko, yaba mama leki, yaba mama kulutu, yaba ndekwa mama, ya mama yemoko, nazobengana. Maloba nyonso baloba oye lokanga na famia ba mama na butwa lelo na pamela malobo elobama utotango zakomela libele pamela yango bengana yango ba destination diabolique, bengana yango ba mission secrète satanique, bengana yango boya yango bwakisa yango zongisa ngo na bisika bikauki. Tozoyemba nzembo baya kitango natika kekuke nanga polele basala kinyonso obakotisa omoinanga na bomili Yesu si elikana motema loyembo ya sika na bomu. Oh Yahweh, pole nanga nako bangelo kote. Yahweh, tozo continue au bon de là. Ce qui au monaka maman na yo bolumbu, ezala par mégarde, ezala de manière intentionnelle, oko renoncer na oyo mona. Amen ha? Na lobi na ngole kalibosote. Omona mama bolumbu tangu sumokolo mswazo tutapondu lipute kuoyaka tangu susoko kengi dilaki soki nini okoloba na renoncer na ona mona soko mona nde kwa mama moko bolumbu bibie lobi na mokanda levitiko oko mona bolumbu ya bande kwa mama na yo te pwesa bolumbu wa mama na yo ke bolumbu wa mama esala kana kindoki. Alléluia. Okoloba na renoncer na ngokoloba nini na renoncer na onyoso na mona loba na kombo na Yesu, na kombo na Yesu nyonso yesalama ezala na yebaki to na yebaka te oye yaki oye lobamaka uto nazalaka na libumu wa mama oye zaki kolobama na famille ya mama to na mama ye moko
oyo nyonso ekomi ko expliquer pasi na nga lelo, oyo nyonso ekoki ko justifier makambo nazomona na butu lelo, na renoncer na yango, na renoncer na yango. Banda pe ko bondela soki omonaka bolungu wa mama na yo. Nzamba pa molone go so bondela. Nabite mena somona milinga komata. Na yebite na somona milinga. L'esprit me dit que bataille eza makasi kokitsa moto anate. Na somona milinga basolo baranga moto yo bataille eza makasi. Moto moko fwa bima na boumbu. Ndeko moko fwa bima na boumbu na butu lelo. Oso renoncer na onyo solo ba makata ngba melisa ka olibele tamba balako bomba na libumbu na onyo solo ba maka ya malamu to amabe na butu lelo ekoya 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 soki o vivant inceste nande kwa mama na butu lelo oso renoncer oso renoncer oso renoncer, oso renoncer. Baya kitango natika kieku kenanga polele. Onyo se kota ki na bomo inotango tika kieku ke polele na butua lelo renoncer na yango. Banda ko bengana yango sikoyo. Bando bengana. Bando bengana. Onyo se kota ki tango tika kieku ke polele. Bimisa yango. Bimisa yango. Bimisa yango. Bimisa yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tansu na bozangi boyebi. Osangana kana mamaleki. Na bozangi boyebi. Na moma séduction ya kindoki. Osangana kana noko. Na butwa lelo zo bimisa yango. Ozo bimisa yango. Ebima. Ebima. Kindoki nyonso. Acte nyonso sorcellerie. Acte nyonso initiation. Bando renoncer na initiation. O nyonso balinga ko initier yo. Ezalo yebaki. To yebaki te. Renoncer na yango. Na renoncer na initiation nyonso. Na butu. Est-ce que zo bondela? Est-ce que zo chauffer? Est-ce que zo chauffer? Il faut katana. Il faut koya. Il faut zanga lolenge. Osobele ya makila na mwana na mpate. Bandobele la makila. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Na bomo inangai. Makila na Yesu. Epetola. Ebongisa banzela na ngai. Osobele la. Makila. 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 Lobete na longi. Nanzela na makila. Na longi kindoki ya ba mama. Nanzela na makila. Na longi kindoki ya ba mama leki ya batata mwasi. Nanzela na makila. Na longi kindoki maloba mabe ya banoko. Na longi rusi ya Satan. Nanzela makila. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Oh, makila na Yesu. Makila ya talo. Oh, moninga makila na Yesu. Oh, moninga. Oh, kuna na ngomba Golgota. Kolo Yesu. Ngomba Golgota. Ndeko moko azana posa ba priele ye po azana souvenir na bomwana na ye ndeko mama na ye moko na ebite zalaki mama leki to mama kulutu soit disant za ko sukola ye azalaki ko simba ye na buki mobali na ye pe abala na butu wana akoma mobali ya butu ce qui fait que makamna moye simba kate
soki oza na kati na biso luka basali na Nzambe ata nsima mayangani ata mokolo ya mardi oloba likambo wana eza nango question ya manifestation te dénoncer yango po perdre nguya nango ezala oza ndeko ya mwasi to oza ndeko ya mobali. Amen. Tobeteli Yesu maboko, tobeteli Yesu maboko. Nazotatole ete yo okolonga na kombo na Yesu. Amen. Est-ce que tofandi déjà totelemi to présenter offrande na biso liboso na Nzambe? Papa pambola badimba offrande na biso toza ko apporter na kombo na Yesu. Amen. Merci, approchons avec nos offrandes. Nzamba pambola yo. Soko zongi na ndako, continuez mo losambo oyo. Amen. Continuez losambo oyo, kolembisa yango te. Continuez yango. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Soko sana dim na yo, osai lokola bandeko. Banguna nanga yikolo. Oh, Nzambe nanga, Nzambe nanga. Bango bako makoloba e. O batselinga maboko na sima o. O babosani ete nazana Nzambe. Nous allons écouter nos communiqués. Suivant nos annonces et communiqués. – 18h. Et dimanche, nous aurons notre culte à partir de 7h juste. Nous rappelons également qu'il y aura réunion des femmes des églises de la KDC les mercredis prochains, ici chez nous à partir de 8h. Donc toutes les femmes sont invitées à prendre part à cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Lobby, bandeko ya comité toya na heure ya toka na heure ni 18h pour nako préparer culte biso. Dimanche culte na biso zana ngonga nini? Na 7h. Amen. To poussa nsomoke to ko déclarer mokolo to so banda deuxième culte. Amen. To longana no programme ya tongo. Amen. To comme na suka to telemi. Est-ce que mutu moko apambola milelo? Zamba soit loko. Que l'amour de Dieu le Père te cueille. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison éternelle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Yo yo, topesani bambote.